Aujourd'hui, on va réaliser une recette délicieuse de gâteau aux 3 laits qui m'a beaucoup été demandée. C'est parti! Je commence par clarifier 4 œufs, c'est-à-dire que je sépare les blancs des jaunes dans 2 récipients différents. Je réserve les blancs de 2 côtés. Sur les jaunes, j'ajoute 130 g de sucre. Et à l'aide du batteur électrique, je fouette pendant 2 à 3 minutes pour blanchir le mélange. Ça marche aussi très bien au fouet manuel. J'ajoute ensuite 100 ml de lait et je fouette à nouveau quelques secondes. Je tamise 190 g de farine pour qu'il n'y ait pas de grumeaux avec un sachet de levure chimique de 7 g et une cuillère à café de vanille en poudre. Vous pouvez la remplacer par du sucre vanillé ou de l'extrait de vanille. Je mélange grossièrement avec une maryse pour éviter que la farine vole de partout. Et puis je mélange au batteur électrique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien le faire au fouet manuel. Je récupère ensuite les blancs d'œufs et j'ajoute une petite pincée de sel. Et puis je vais tout simplement monter les blancs en neige. Donc je fouette sur vitesse maximale jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. J'ajoute les blancs en neige sur la première préparation, donc en 3 fois et en mélangeant bien tout doucement avec une maryse. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Je préchauffe le four à l'avance à 180 degrés pour ne pas avoir à attendre une fois que le mélange est prêt, au risque de voir retomber les blancs en neige. Je beurre bien un moule à charnière de 23 cm de diamètre. Vous pouvez utiliser un moule plus petit si vous voulez un gâteau plus volumineux. Donc pour le moule, je vous conseille de prendre entre 18 et 23 cm. J'enfourne donc à 180 degrés pour 25 minutes. Je vérifie la cuisson du gâteau à l'aide d'un cure-dent ou la lame d'un couteau. Et puis je réserve le gâteau et je le laisse complètement refroidir. Et une fois que le gâteau a bien refroidi, je le démoule. Si une bosse s'est formée sur le dessus, c'est possible de la couper pour avoir une surface bien lisse. Moi, je préfère retourner le gâteau justement pour que ce soit bien lisse. Je replace donc la charnière du moule. Je pique bien le gâteau à l'aide d'une fourchette. Je vais ensuite préparer un mélange avec 3 laits différents. Donc, j'ai mis 150 ml de crème liquide, 150 ml de lait concentré non sucré et 150 ml de lait concentré sucré. Donc, c'est possible de remplacer la crème liquide par du lait entier. Je mélange le tout. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Je vais ensuite imbiber le gâteau généreusement du mélange aux 3 laits. Je mets toute la quantité du mélange, ne vous inquiétez pas, le gâteau va tout absorber. Vous pouvez le faire dans un moule carré à gratin, c'est comme ça qu'il se présente. Normalement, c'est un gâteau qui ne se démoule pas, tout comme le gâteau qui pleure. Donc c'est à peu près le même principe. Je vais préparer une chantilly, donc je mets 250 ml de crème liquide dans un récipient avec 50 g de sucre glace et une demi-cuillère à café de vanille en poudre. Et je fouette jusqu'à obtenir une chantilly bien ferme. Je verse ensuite l'intégralité de la crème sur le gâteau et je l'étale bien de partout. Je lisse ensuite la surface à l'aide d'une pelle à tarte et je réserve le gâteau au frais 2 à 3 heures. Si vous avez du temps, c'est encore mieux de le laisser toute la nuit pour qu'il ait bien le temps d'absorber tout le lait. Avant de démouler le gâteau, je passe la lame d'un couteau tout autour et puis je le démoule très facilement. Vous pouvez, pour lui donner encore plus de goût, agrémenter votre gâteau avec les fruits de votre choix. Moi, j'y ai mis quelques fraises et c'est vraiment délicieux.
Le gâteau est super fondant, je vous conseille vraiment de l'essayer, je suis sûre que ça va vous plaire. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!